Même conseil de gouvernement, nous, ça allait entrer dans le cadre justement innovation, activité Premier ministre et tout le reste du gouvernement, dans le rapport qui gagne à la population, dans l'activité y a mené pour faire nous connaître exactement qui projet qui gagne, qui activité qu'a fait, dans qui point et dans qui niveau jeudi, c'est deuxième conseil de gouvernement, nous remercions nous monde qui a suivi directement sous TNH, nous remercions justement tout le monde qui a participé avec nous là, et c'est le moment nous passer la parole au Premier ministre. Monsieur Lamotte, vous avez la parole. Et, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'on va avoir un conseil de gouvernement d'environ une heure, puisqu'on devra se rendre au Palais national pour poursuivre notre travail. Et pendant environ une heure, on va traiter de 3 points en particulier. On commencera par 2 bilans d'action du gouvernement. Et la ministre du Tourisme va présenter son plan d'action. Et après, ce sera le tour du ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Et à la fin, on passera la parole au ministre des Travaux publics, Transports et Communications, accompagné du directeur général de l'électricité d'Haïti pour traiter de la question de l'électricité dans le pays. Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général. Donc, je tiens à remercier tous les ministres ici présents et tous les directeurs généraux. Nous allons avoir un conseil de gouvernement rapide pendant environ une heure de temps pour voir les dossiers stratégiques et les dossiers d'importance pour le gouvernement. Donc, avant de commencer, je voudrais dire que à la date du 5 juin, on a reçu seulement 7 plans d'action sur 22. Donc, les 15 qui manquent, je voudrais recevoir ces plans d'action le plus vite que possible. Et aussi, je voudrais encourager tous les ministres qui n'ont pas encore reçu, qui n'ont pas encore envoyé ce plan d'action, de le faire dans les heures qui suivent. Comme ça nous permettra aux conseillers et aux unités de suivi de travailler et de faire la synthèse de ces bilans de manière à travailler rapidement. Il s'agit là d'une action prioritaire et urgente. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de le faire. Dans la mesure du possible, c'est d'avoir des chiffres et statistiques sur les actions réalisées par les ministères. Donc, avant de commencer, je sais, et j'aurais donné une idée de ça que le gouvernement a fait dans la question ville propre, dans la question assainissement, qui sont d'importance pour tout le monde. Et il y a 2-3 statistiques sur ça. Nous lançons l'opération Ville propre 2A avec SMCRS et nous demandons qu'on coûte toute population en tout dans la gestion fatraille pour nous aider Port-au-Prince avec ville nous propre. Donc SMCRS est ramassé déjà 22 376 mètres cubes de fatra semaine dernière. Et ça arrivé à 86,6% de l'objectif. Donc, on a travaillé et il y a 67% de véhicules qui en marche. Donc, le ministre des Finances a débloqué pour SMCRS. Donc, nous allons continuer la campagne ville propre là pour le cap marcher puis bien toujours. Et il faut me dire que depuis le nous lancé l'opération, nous ramassons 73% fatra en plus de ce que nous avons ramassé avant. Et donc, nous allons obliger et Chitatou en conseil pour nous adresser les problèmes de base tels que les platans fomio que y a blagué dans la rue qui a bouché canal, qui a bouché égout, qui va remplir le problème. L'homme dans le sommet lauréat, le ministre des Affaires étrangères Jamaïque vient plein du fait que Napsal Jamaïque avec question de bouteilles plastique avec faux métaux. Donc il m'a dit prendre des mesures sur ça. Et là, je finis avec le ministre Jamaïque. Je me rencontre avec le ministre Colombia qui plaît même bas. Donc, c'est un problème qui est urgent, qu'il faut nous gérer.
Donc, je complémente SMCRS pour travailler opération ville propre là. Moi, tout gain plus camion TPTC dans la rue, qui a bouché tout, dans l'opération bouché tout là. Donc, ministre Jaco, je complémente vous. Mais continuez comme ça, parce que il y a un pile entretien pour faire, un pile de travail qui vous faites toujours. Mais, mon commence à sentir une petite différence. Donc, nous devons donner ça. Nous connaissons que le tourisme sont des qui est excessivement important pour le pays. Nous voulons investir dans une ville forte qui peut être un modèle pour le pays, pour montrer ça pays cap semblé. C'est comme ça que le président Martelly est allé dans le pays Venezuela et bien de discuter de ce sujet ça avec le président Hugo Chavez. Et le président Hugo Chavez te dit pour qui ça que nous va commencer avec ville côté Simon Bolivar sorti pour la libérer plusieurs pays dans l'Amérique latine. Et les suggérer que nous commencions avec ville Jacmel par des projets de rénovation de ville là. Et comme ça, eh bien, ville Jacmel t'a pris un autre visage. Donc, président, moi-même comme ministre des Affaires étrangères, le ministre touriste là, nous mettons d'accord. Son plan stratégique d'investissement pour la rénovation de la ville de Jacmel pour faire tourner une ville forte. Et c'est comme ça qu'il y a un pile de marches qui fait. Et pour nous arriver à un chiffre de 40 millions qui va l'investir dans la ville de Jacmel. Je nous connais, il y a une question de loi de passation de marché qui fait que ça prend plus de temps que ça ne t'a aimé. Mais le projet Jacmel là, c'est un projet qui est sur 10 points stratégiques. Je vais quitter le ministre touriste élaboré sous point ça. Donc, sans perdre de temps, parce que nous allons remplir le temps aujourd'hui, nous devons faire une mise en contexte et nous devons tout féliciter et parc industriel Caracol là, que nous avons une présentation sur les cap avancés et qui vient commencer avec 700 emplois créés déjà dans Caracol. Nous avons fait une présentation et malheureusement, le temps nous fait la guerre, nous n'avons pas assez de temps. Et nous avons fait une présentation, il y a une firme coréenne qui vient dire nous côté et il y a environ 6 autres firmes qui viennent mettre sur liste pour aller dans le parc industriel de Caracol. Donc, et parc là lui-même, son parc vraiment moderne, avec tous gros critères internationaux qu'il a donné. Donc, je suis très content de la représentation et me félicite l'équipe qui travaille sur ça pour l'avancement que nous faisons. Donc, CFI a tout pour nous encourager l'investissement, mais CFI a un agent d'investissement sur place à Caracol dans le parc là. Et la police là, nous allons renforcer la présence de la police là, il y a 2 policiers seulement, nous allons augmenter la présence policière là, nous allons faire l'école de formation professionnelle tout, pour encourager les gens dans la zone là, pour nous faire une formation professionnelle. Donc, le parc là avance très bien et rapidement, et me féliciter nous pour bon travail là. Donc, nous faisons commencer dans le gouvernement, nous avons 2 semaines et demie pratiquement depuis que nous là. Nous avons travaillé sur la question FATRA, parce que c'est ça qui est important, que l'homme dans le pays a vivre dans un pays qui est bel, un pays qui est sain, qui est propre, et c'est ça que nous voulons qu'il y ait. Nous ne voulons pas trop tout dans la rue, qui créer un embouteillage, qui a un problème. Donc, le ministère de la République l'a engagé devant la nation pour le boucher tout, nous félicitons pour ça. Et nous allons relancer l'activité touristique. Et le ministre touriste qui est très paré pour le faire présentation là, je passe la parole. Merci PM, bonsoir chers collègues, bonsoir population haïtienne. D'abord, je me dit que après la présentation, je suis obligé d'éclipser, PM l'a compte ça déjà, je vais participer demain dans un conseil de la Caraïbe avec tous les ministres du tourisme. Donc demain après-midi à 2h, après une présentation qu'a faite sur Haïti et plan d'action ministériel pour Haïti pour repositionner comme destination touristique. Rapidement, PM et population, chers collègues, nous pourrons parler de plan d'action ministériel. Justement, le plan d'action ministériel, nous gagnons un total de 45 millions de gouttes qui décaissent en phase 1. Et nous pourrons parler de qui ça nous pourra faire avec comme ça. D'abord, nous allons parler de formation. Formation, c'est très important puisque nous avons besoin de membrer et tout acteur dans le secteur touristique, que ce soit dans le restaurant, dans l'hôtel, dans l'attraction touristique pour nous avoir un meilleur service et pour nous mieux positionner nous. Donc nous avons intention de former 500 personnes qui sont dans le secteur là, actuellement. Et nous avons un gros problème professeur.
Mais nous résoudre ça parce que nous joignons 5 gradués de l'école OEM, de l'université OEM de Saint-Domingue, haïtiens qui ont tourné dans le pays pour faire formation ça. Il a rentré le mois prochain et il va commencer de juillet à septembre pendant 3 mois. Nous avons normes et réglementations et promotion touristique, je nous connais. Nous avons lancé logo noir et vendredi. C'est nouvelle identité haïtienne, c'est Flush ou Balaklan avec slogan c'est la poula. Donc nous avons lancé le Caribé vendredi soir avec le président de la République là. Et nous avons fait plusieurs démarches pour nous participer à des foires. Nous avons participé à Haitian Festival Compas. Nous avons participé à CRIS qui sont foires d'investissement. Et nous avons fait un paquet d'interviews sur ça déjà pour nouvelle image haïtienne. Au niveau d'action concrète, il faut que nous connaissions pour faire tourisme, nous faut nous aménager site touristique nous. C'est là que les touristes peuvent aller pour aller visiter. Donc nous avons un aménagement du parc national historique, nous allons dépenser près de 17 millions de gouttes dans la zone nord. Donc nous avons un aménagement et sans souci, nous avons une signalisation écotouristique là, qui c'est toute signalisation autour du parc là, que nous allons mettre en place. Restauration batterie Croix David. Une photo là que je voulais montrer nous, qui est très important pour que le gouvernement soit au courant que d'après dernière étude UNESCO spécialiste sur Croix David dans les gros problèmes actuellement là enfoncé dans terre là. Donc nous mettons déjà à peu près 8 millions de gouttes de ministère du tourisme pour qu'à mettre des poteaux pour Kembe Croix David là, mais nous avons besoin d'une enveloppe d'à peu près 2 millions de dollars américains pour nous ranger complètement. Donc, avec l'ISPAN et le ministère de la Culture, nous allons laisser faire un levée de fonds pour Croix David là. Donc, nous allons le temps de parler de ça bientôt. Ça, c'est photo accueil Choiseul, que nous allons ranger tout côté Mounio à vendre artisanat, et espace bloc sanitaire, espace étable pour chevaux. Donc, nous avons tout et plan d'aménagement que nous avons fait. Ça, c'est un prototype de côté comment que nous allons construire et espace côté artisan pour exposer marchandises donc il pas à terre encore j'en l'ai habitué aujourd'hui. Ça c'est espace d'accueil dans l'aéroport Cap-Haïtien Aérogare comme nous connaissons a construit nouveau terminal là, mais et nous prenons information Aérogare ça a toujours été pour vol local entre Port-au-Prince et Cap-Haïtien. Donc nous avons intention d'aménager là-dedans pour nous mieux recevoir touristes là arriver à l'aéroport. Et donc ça c'est pour région ouest, nous avons aménagement place Saint-Pierre et nous avons aménagement accueil aéroport Toussaint-Louverture, observatoire Boutilia pour ouvrir et Sodo phase 1 et Fort-Jacques. Donc mes photos place Saint-Pierre là et son projet mairie Pétionville avec USAID, ministère du tourisme pour mettre des kiosques dans place là et nous pourrons aménager toute fleurissure dans place là à partir du mois de fin juin, nous supposons inaugurer Place Saint-Pierre avec fête patronale Place là, c'est le 20 non, c'est fin juin, normalement, 29 juin. C'est fête Place Saint-Pierre là, nous allons inaugurer tout travaux ça au fin juin. Et ça, c'est Fort-Jacques, comme nous connaissons, il était bien endommagé après le tremblement de terre là. Donc, nous avons mis 2 millions de gouttes pour que au moins nous ranger un mur en roche qui décollait de structure centrale là. Donc, nous avons parlé avec Ispan aujourd'hui pour me dire que nous avons comme ça pour lui, là, et budget ministre du tourisme là. Et l'autre point, c'est l'observatoire. Donc, ça, c'est la première photo que nous voyons. C'est un petit kiosque que nous allons faire pour marchands qui gagne encore toute marchandise à terre dans la rue. Donc, nous avons essayé d'organiser au mieux pour que l'autre touriste vinyle qui joigne un bon côté et plus à l'aise pour lui acheter. Donc, ça, photo en bas, c'est là que marchands y est qu'on y a et mais côté mais aménagement que nous allons mettre en place pour eux. Donc, je nous connais ces fêtes Sodo bientôt. Nous-mêmes, au niveau du gouvernement, nous sommes allés avec TPTC et EDH et toutes l'autre instances. Nous sommes Sodo pour nous voir qui ça pour nous faire pour grand fête ça. Et le ministère du Tourisme pour aménager des plateformes, pour mettre des bancs, des blocs sanitaires pour et dans Soan. Bon, ça c'est région sud-est, Jacques Mel. Comme nous connaissons au niveau de phase 1, financement Petro-Caribé, c'est 20 millions de dollars. Nous avons des aménagements que nous pourrons faire, mais centre historique Jacques Mellin. Donc, ça c'est ravalement de façade que nous pourrons faire dans rue du Commerce et rue Sainte-Anne. Mais nous avons photo de comment lier et comment que nous voulons lier après investissement que nous pourrons faire. Nous avons un centre de convention Jacques Mellin que nous pourrons, c'est douane, ancien douane que nous pourrons aménager complètement en centre de convention pour créer événement. Ça, c'est plage Congo, en photo plage Congo, comment que l'Ibrali après aménagement.
Et 2 investissements que nous pourrons faire au niveau du manoir Adriana. Et mes photos en bas, comment il était détruit après le tremblement de terre là. Et des aménagements qu'a fait Konya. Et nous pourrons venir en support à secteur privé pour nous et financer manoir là qui c'est vraiment un patrimoine. Et mais la Jacques Mélienne que nous pourrons reprendre, ça sera vraiment premier investissement gouvernement là en infrastructure hôtelière qui pourra gérer par une firme de secteur privé. Et pour finir, mes aéroports, hein, comme nous là, ça c'est piste existant qui là. Et piste ça, normalement, nous pourrons obliger et dévier la 30 degrés parce que nous avons des mondes au niveau nord. Et là, l'avion décoller sud-nord, il ne peut pas vraiment passer et dans 2 montagnes ça avec piste actuelle là. Donc, c'est important pour nous dévier. Et là, nous dévier, nous voyons que là, pas tellement de caille. Côté si nous passé directement avec piste actuelle là, il y a trop de caille pour nous dédommager toute zone ça. Donc, ça, c'est une nouvelle étude qui sortie pour l'aéroport Jacques Mel. Et je me dit là, et me dit l'ancien conseil là, le 14 juin, on a bien une liste définitive de tout montant qui est alloué à chaque projet. Et m'a parler de plan d'action pour que tout projet ça va commencer. Ça c'est au niveau de la région sud, nous avons un aménagement pour salut pour plage là, et nous pourrons mettre encore tout pour finir aménager en partie dans gelé. Et nous avons un centre de formation que nous allons mettre dans le sud pour touristes. En octobre, nous avons l'école technique à ouvrir au CAI pour tous les jeunes caillots qui joignent une formation touristique. Cascade Touillac, Somaturine, Got Marie-Jeanne. Bon, ça sont photos Somaturine, donc c'est tout. Voilà, le budget total, c'est 46 442 000. Et ça, sont plein d'actions qu'a fait dans les prochains 3 mois. Merci. Donc, ministre, nous allons commencer, ouais, action ça y est. L'a commencé, fini dans les prochains 3 mois, ou l'a commencé dans les prochains 3 mois? L'a fini dans les prochains 3 mois. Ok, donc, très bien. Donc, l'a commencé immédiatement. L'a commencé là, côté ma là, actuellement. Très bien. C'est ça, moi, mesdames. Merci. Compliment. Oui, nous passons à la ministre de l'Agriculture rapidement. Merci. Et chers collègues, PM et population qui écoutent nous comptons est-ce que nous avons une occasion pour permettre que nous présenter le travail que nous commençons à faire dans le ministère de l'Agriculture depuis 3 semaines. Et comme plan d'action, surtout, m'a présenté seulement 3 points là-dedans par rapport au travail que nous commençons à faire. Premier point, c'est par rapport à la saison cyclonique. Il y a un ensemble de rivières que nous avons identifiées. Ces rivières sous Gonaïve, sous Anse Rouge, sous Caille, Léogane. Eh bien, je dis nous que les travaux que nous avons commencé à identifier, Gonaïve, nous avons commencé à travailler au niveau de rivière La Quinte. Et le 12 juin, il y a la police avec les scouts d'Haïti qui a aller sous berge rivière La Quinte qui pourrait commencer à planter vétiver sous berge rivière là. Donc c'est pour montrer comment la population ensemble avec la police est capable de mettre ensemble pour permettre que nous fassions des travaux qui sont importants pour protéger la vie du monde. Au CAI, effectivement, nous démarrons au niveau de la ravine du Sud. Et dans le week-end, nous avons descendu au CAI, nous allons aller Maniche, nous allons aller Campérin, nous allons aller Port-à-Piment, nous allons aller les Anglais pour nous capables de problème dégâts qui gagnent dans la zone ça et ensemble identifier un ensemble d'actions pour que nous soyons capables de poursuivre. Au niveau de la Rouillonne, nous disons population que déjà avec TPTC, eh bien, très prochainement, TPTC va commencer à faire travaux sur la Rouillonne. Cependant, il y a une étude que nous avons pour nous lancer sur Rouillonne. Le dossier d'appel d'offres a déjà paré et nous allons rencontrer avec la Commission nationale de passation de marché pour que nous établissions des mécanismes qui vous permettent que nous accélérer le travail que nous allons faire sur Rouillonne. Deuxième intervention que nous devons faire sur le plan d'action, c'est l'irrigation. Nous connaissons que le pays d'Haïti, l'eau, c'est la vie. Et c'est grâce à l'eau qui permet que nous augmenter la production agricole. Et c'est dans ce sens ça que dans le cadre plan d'action, nous, il y a un ensemble de périmètres irrigués. La tannerie dans le nord, c'est à peu près 2000 hectares. Et bien, travaux actuellement, ils ont avancé. Et dans fin juin, on a inauguré le périmètre la tannerie parce que les travaux sont presque terminés. Au niveau de Gonaïve, il y a le périmètre de Dubédou. Son périmètre qui presque travaux presque fin réalisé. Eh bien, son périmètre, dans fin juin, nous pourrons faire inauguration périmètre ça, parce qu'il y a à peu près 400 hectares. Au niveau de l'ensemble de petits périmètres irrigués qui sont dans le nord, qui sont dans le nord-est, qui sont dans le nord-ouest, eh bien, il y a un ensemble de travaux qui sont en cours actuellement, qui pour permettre que nous augmenter la superficie irriguée au niveau du pays d'Haïti.
Et enfin, au niveau de Jérémie, il y a le périmètre de Balisier. Eh bien, son périmètre qui est important. Eh bien, il y a des travaux qui vont lancer très prochainement au niveau de périmètre ça. Son périmètre qui est à peu près 400 hectares de terre. Et ensemble de travaux ça, nous projetons autour de 12 000 hectares de terre pour nous arriver à mettre en irrigation. Gagner autour au niveau du plaine du cul-de-sac, il y a un gros programme que nous commençons à réfléchir sur lui. Et actuellement, le drainage de périmètre cul-de-sac, eh bien, son projet qui est important pour le ministère de l'Agriculture. Et très prochainement, eh bien, il y a une décision qui prend pour permettre que nous commencer les travaux de drainage au niveau du périmètre irrigué de plaine du cul-de-sac. Enfin, troisième point que nous devons parler, c'est le stockage. Nous connaissons que le pays d'Haïti, à cause du système de stockage de grains céréaliers qui n'est pas bien, eh bien, nous arrivons perdus entre 20 à 30% de récolte. Et c'est ça qui fait qu'au niveau du ministère là, nous préparons un programme qui, au niveau paysan qui permet que nous construisons ensemble de silos qui est capable de permettre que nous baissions et taux de perte là, nous réduisons à 4-5%. Donc, dans ce sens-là, très prochainement, il y a un programme qui va lancer au niveau du pays qui peut permettre que nous arrivions à réduire et taux de perte au niveau de la production agricole. Voilà en gros 3 grosses actions que le ministère de l'Agriculture a identifiées qui permettent que nous puissions lancer des programmes et en fin de compte, sous période 4 mois, pour permettre que nous fassions ensemble de réalisations pour améliorer les conditions de la vie dans le pays. Merci. Merci beaucoup, ministre. D'ailleurs, Kounia la continuer avec nous connaissons que nous travaillons d'arrache-pied entre gouvernement et présidence. Donc, d'ailleurs, que nous avons un update de qui travaille avancé avec le présidence, avec M. Richard Moss en question de collaboration. D'accord. Sous plaine du cul-de-sac, il y a un ensemble de travaux que nous identifions au niveau de périmètre irrigué ça, et que avec M. Moss, nous avons fait 2 réunions la semaine dernière pour permettre que déjà nous sommes capables de collaborer pour arriver à résoudre un problème de drainage au niveau de périmètre irrigué plaine du cul-de-sac. Et c'est dans ce sens-là, je vais profiter de passer la parole à M. Moss pour permettre qu'il nous capable de plus de détails sur le projet. Ça. Bonsoir. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je travaille depuis peut-être 2 ans dans la plaine du cul-de-sac. Et ça m'a remarqué, c'est que il y a plusieurs organes qui sont impliqués là-dedans. Je travaille avec le ministre de l'Agriculture, bien sûr, mais il y a travaux publics, il y a environnement, il y a santé publique, il y a FAIS, il y a SNIGS, qui est le Centre national pour l'information géospatiale, qui a Bano Cacho. Et ça nous détermine, c'est que parfois, il manquait une petite coordination entre ministères ou bien entreprises, parce que nous travaillons avec Winner qui fait partie de USAID. Et parfois, Winner a besoin de faire un travail, et puis il n'y a pas en contact avec le ministère de l'Agriculture, ou bien parfois le ministère de l'Agriculture a besoin de faire un travail, et puis il a besoin de l'autre côté qui pour bailler en bourrade. Donc, ça nous voulait proposer, c'est que nous formions une commission. Nous formons une commission une commission nationale d'irrigation et gestion de l'eau. Et puis nous mettons une sorte de partenariat avec agriculture, avec travaux publics, avec environnement, avec santé publique. Parce que, bon, santé publique, pour qui ça? Parce que, aucun matière fécale qui a entré dans la rivière, qui a gagné maladie dans tout le pays. Qui veut dire, faut tout le monde impliqué dans le bail là. Aucun santé publique, aucun FAIS, aucun SNIGS. SNIGS, c'est eux-mêmes qui fait 4 pour identifier qui bon nous gagne canal, qui bon nous gagne rivière. Parce que ça nous remarque qu'il y a des côtés dans le pays qui gagne 4, qui gagne information, ou qui connaît ce qu'a fait dans la plaine du cul-de-sac, mais peut-être ou pas identifier ce qu'a fait dans le nord-est, ou bien peut-être ou pas identifier ce qu'a fait dans le sud, ou bien qui ça. Qui veut dire, nous avons besoin de former une commission avec des représentants des ministères, nous avons besoin de mettre le secteur privé là-dedans, nous avons besoin mettre des organisations paysannes là-dedans, parce que parfois, c'est eux-mêmes qui plus connaissent ce qu'a fait dans la zone là. Qui veut dire, il faut y sous table là.
et secteur privé, les grands planteurs. Et nous faisons une équipe de travail qui a fait travail là et de temps en temps réunit commission pour nous prendre décision. Mais son problème national que lié, c'est pas un secteur, c'est pas un problème de secteur, c'est un problème national lié et faut connaître au plan national qui j'en nous pas faire approche, qui côté qui prioritaire et qui j'en travaille là pour le faire. Je voulais ajouter un mot par rapport à Plaine du Cul de Sac. Et je dis par rapport à l'urbanisation sauvage de la Plaine du Cul de Sac, son périmètre qui est menacé. Et dans ce sens, je pense que il y a un travail de cohésion pour nous faire entre les collectivités territoriales et le ministère de l'Agriculture pour permettre que nous arrivions sauver sa capacité au niveau de périmètre Plaine du Cul de Sac. Et dans ce sens-là, je pense que une proposition que nous faisons, c'est que une séance de travail rapide qui pour faire avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Agriculture, pour permettre que un ensemble de décisions importantes qui pour prendre par rapport aux canaux d'irrigation, parce que nous avons construit sous canal et ça vient fait que vous avez des problèmes de inondation, que vous avez de la pluie qui a tombé, et en même temps tout vous sentez que il y a une pression qui a fait côté mounio à occuper l'espace agricole. Donc il est important pour que il y ait une séance de travail que nous faisons avec le ministère de l'Intérieur pour permettre que ensemble nous arrivions à résoudre le problème ça. Merci. Merci beaucoup, ministre Thomas Jacques. Merci Richard Moss pour l'exposé que nous faisons. Et nous avons tout support au gouvernement pour nous capables de mener qualité action. Là, nous dans le sommet l'OEA, plusieurs présidents parlé et ils ont exposé un plus gros changement que vous posez dans le domaine de l'agriculture, c'est le changement dans l'irrigation. Côté qui irrigué presque tout le pays et ça a créé vraiment un boom dans le secteur. Donc, ils ont dit nous garder ça et ils ont nous tout des conseils tels que stockage et alimentaire là, avec un silo et avec des structures pour ça, pour gérer les questions de fluctuation de prix et différentes autres stratégies que nous avons. Mais m'encourager nous sur le projet ça et dans tout que nous gagnons un plan d'action chiffré tout pour comment avancer avec photo à l'appui, même avec ça là pour nous bien monitorer et projet. Et question de lutte contre contrebande et d'avancer bien sur le domaine ça et nous encourager le ministère de l'économie et finances pour le continuer travail que nous commençons à faire de supervision, de mettre moyens disponibles pour que la lutte contre contrebande continue, pour nous capables de mettre pression sur tout contrebandier et bandit pour que, comme qui suppose venir pour l'État pour nous capables de faire travail. Et lutte contre corruption en tout, nous connaissons que faut que l'ULCC a lui-même renforcer une balle tout moyen encore pour le faire travailler. Nous connaissons que la commission a formé et premier rapport est très positif, donc m'encouragez nous, continuer comme ça. Nous avons CNMP à tout qui a marché plus bien, qui a approuvé le projet plus rapide dans toute transparence. Donc, encore une fois, tout ça c'est dynamisation de l'action gouvernementale là, qui pour vraiment prendre intérêt peuple haïtien d'abord. On fait que l'intérêt peuple haïtien d'abord, mais tout le qui vient ensuite, il a fait bien. C'est dommage, je ne peux pas le ministre pour parler de terrain basket dans le quartier populaire, mais préparer pour le prochain conseil là. Et terrain basket avec terrain sport, tout besoin d'aimer qu'on qui vient avancer avec ça parce que c'est une priorité liée. Nous voulons faire un centre dans chaque commune, donc d'aimer que participer activement à ça. Et opération sauver la vie dans l'hôpital là, nous connaissons que nous faisons une inauguration. Et malheureusement, le ministre de l'Environnement est malade, il n'est pas de cas là. Donc, prochain conseil, très certainement, il va avoir un progrès de l'activité pour voir comment avancer. Et construction anarchique n'est pas acceptable. Donc, nous demandons de préparer un plan pour ça. Donc nous parlons de tourisme, nous parlons de Jacques Mel, nous parlons de l'agriculture.
Et nous devons parler de santé pour demander au ministre comment on a pensé avec la question appel d'offres pour l'hôpital général là. Mais encore une fois, nous devons passer le prochain conseil là. Nous connaissons que l'énergie, l'électricité courant, c'est une plus grosse préoccupation pour les Haïtiens aujourd'hui. Pendant que son plus grosse préoccupation pour les Haïtiens, l'année dernière, le Trésor public, l'État subventionné plus que 324 millions de dollars américains dans la question courant. Et le n'a gardé encore. Année ça, nous voyons que nous étant doués là, si environ 160 millions de dollars en équipement pour achat de produits pétroliers. Donc, nous décaissons 3,6 milliards de gouttes, donc 90 millions de dollars à titre de subvention à l'EDH déjà. Donc, nous avons investi dans le secteur et nous pouvons avoir des résultats. Donc, le gouvernement, Matéli Lamotte là, c'est un gouvernement qui m'a des résultats, surtout si nous avons investi de qualité modèle comme ça dans le secteur. Et en réalité, nous dépensons comme ça et par un courant, vraiment. Dans aucune zone et courant pas stable. Donc, nous invitons le directeur EDH là, pour venir parler avec nous là, pour qu'on qui plan d'action qui est sur place. Et nous créons tout une commission de sécurité énergétique et qui lui-même gagne BMPAD là-dedans, TPTC, donc EDH, présidence là, primature là, FAES avec MPCE. Justement pour nous résoudre le problème ça. On inclut le ministère des Finances là-dedans tout, qui est important. Et donc, nous besoin, nous voyons que il y a une pile manifestation dans le pays à tout. Un pile monde besoin courant. Nous-mêmes nous connaissons que nous avons dépensé des millions de dollars chaque année dans la subvention courant. Donc, EDH là, il y a un monopole, je ne dis pas, un monopole pour le bail courant. Donc, l'objectif là, c'est pour le bail courant. Et c'est pour recouvrir tout, pour capable bail courant. Donc, nous invitons le directeur EDH là, je dis, pour justement parler de problèmes ça et venir avec des solutions concrètes à court terme pour qu'on qui a coupé l'hémorragie ça. Cap finira par parce que 324 millions de dollars de subvention, ça a été qu'à aller dans construire route pour le ministre Jaco, il était qu'à construire dispensaire, il était qu'à construire logements sociaux. Malheureusement, il y a allé dans des subventions. Donc, il y a des subventions que nous n'avons pas senties qui battent courant vraiment. Donc, ministre TPTC m'a donné la parole pendant quelques secondes pour introduire le directeur EDH là. Collègues ministres, bonsoir la presse, tout ça. Tout ça, on a introduit vraiment, il y a un problème que PM fait annoncer concernant le problème EDH, c'est vrai, c'est un problème puissant. Alors, comme tout à l'heure, on a parlé avec le directeur EDH, à combat, le peuple haïtien pas négocier, c'est Euro, Coupe d'Europe, là, qui a commencé là. Peut-être nous-mêmes qui là, nous pas de connaître, papa PM, là, c'est un gros joueur Excelsior, et mon oncle, c'est fond des Bacadi. Vous comprenez? Bon, maintenant, c'est ça, la petite tribotage, tout ça. Donc, le peuple n'a pas négocier le football là. Mais EDH qui a un peu le problème, vraiment. Alors, 4 fournisseurs EDH, pour me faire résumer, je vais passer la parole tout de suite. C'est Total, c'est e-Power, c'est E-Track, c'est Sogénère. Bill, là, vraiment, son bill qui salé. Son bill à peu près de 30 millions de dollars US par mois. Pour 4 fournisseurs, ça. Tu vois, il est vrai que, vraiment, il y a des investissements qu'a fait EDH avec des bailleurs de fonds importants, USAID, BID, avec dernièrement qu'on a une banque mondiale, mais il y a des décisions pour nous prendre tout, internement. Même pas le passé, je ne vais pas prendre de plus parce qu'il y a des problèmes EDH, mais surtout dans le système de gestion commerciale, dans SGC, c'est un système qui fait monter, de moderniser vraiment, mais il y a un petit problème tout. Donc, je ne vais pas le passer, EDH a un pile projet là fait au niveau local. Et il faut que le peuple comprenne tout. Si vous commencez à faire manifestation courant, mais vous ne pouvez pas payer courant. Il y a une chose comme ça. Il est vrai pour EDH a un petit problème de facturation tout, oui, dans le système de facturation. Mais pour tout le monde passer courant gratuit, le courant ça se paie. Le courant ça se paie.
Ok, je vais passer par là, EDH. DG EDH, vous avez la parole. Bonsoir PM, bonsoir les ministres. Moi, c'est Gary Valdemar, ingénieur, directeur général électricité d'Haïti. Et je salue la population tout, qui a regardé là pour le moment. Et je vais profiter pour certaines précisions et dire dans quel sens que nous allons pour résoudre, ou du moins améliorer les questions pour dans les prochains jours. Effectivement, il y a un pile problème au niveau électrique dans le pays. Et le problème, c'est que question énergie, on coûte l'argent. Et on ne peut pas produire de l'électricité, transporter, distribuer, et puis pas de cob qui rentre. Tout système qui a marché sous ça, surtout dans le domaine électrique, il n'est pas quimbi, il n'est pas soutenable. Il n'est pas soutenable. Il faut que nous rentrions suffisamment d'argent pour nous faire ça relier opération, maintenance et développement réseau électrique. Et réseau métropolitain que nous avons, si nous prenons d'abord, c'est un réseau qui est rénové au milieu des années 80. Au milieu des années 80, ça veut dire que nous avons des poteaux qui sont en base de pourri, nous avons des cabiots pas en forme, ça fait que l'alimentation, par exemple, continue. Nous toujours bien, même lorsque nous avons production, nous n'avons pas de capacité pour transmettre courant, pour nous transporter, pour nous distribuer. Il y a un pile problème. Et c'est ainsi qu'il y a des projets financés par la BID qui, le processus s'appelle l'offre est terminé. Maintenant, nous sommes en phase de négociation pour attribuer marché. Ça a rénové environ 3 circuits. Dans un projet pilote Pellier, on a rénové 3 circuits au niveau de la sous-station de Canapé Vert. Sous-station Canapé Vert, là, c'est lui-même qui alimente les différents circuits de Pétionville et de Bloc Canapé Vert. Là. Et nous choisissons des zones à fort potentiel de rentabilité pour démarrer le projet ça. Et pas étonné que je dis nous que sur 3 circuits ça, cité, nous avons environ 5000 poteaux qui menacent de tomber. C'est ça quoi. Des fois, on entend que zone alimentée et puis pas de courant. Ça veut dire pas de stabilité, pas de continuité dans le service. C'est-à-dire si nous-mêmes, nous prenons des dispositions pour améliorer la qualité de service. Améliorer la qualité de service, ça veut dire que nous avons intervenu tant qu'au niveau production, qu'au niveau réseau et qu'au niveau commercial. C'est ainsi que, au niveau production, on a un projet de réhabilitation de la centrale de Pélic. Et projet, c'est un contrat déjà, mais les travaux vont démarrer. Et les travaux vont démarrer très probablement en septembre. Nous sommes en phase administrative pour les firmes et Alstom comme Alex qui gagne avec l'offre. Il a fait des formalités administratives avec les barres de fonds pour que, et puis il a fait mobilisation tout pour chantier. Et nous allons commencer en septembre. Ça veut dire que c'est formalité administrative et technique. Est-ce que sous le plan technique là nous parlons? Non, c'est pas nous. Ça veut dire nous-mêmes, nous avons une contrepartie haïtienne, non, mais c'est un contrat que. Oui, un bid avec Alstom. Un bid. Oui. Mais il y a une contrepartie haïtienne, il y a une participation haïtienne là-dedans. Mais c'est eux-mêmes qui peuvent démarrer et. Bon, ça pour nous faire, c'est probablement les représentants bid là. Représentant Alstom, nous avons rencontré avec eux ici à la primature. Septembre, non, tout tard. Nous allons commencer en septembre. Si nous commençons en septembre, ça veut dire que nous avons juin, juillet, août, septembre, nous avons 4 mois encore. Plus nous allons commencer à travailler là qui va prendre combien de temps? 3 ans. Bon. Donc, mais problème. 3 ans parce que c'est des travaux majeurs. C'est des travaux majeurs. Les dispositions que nous prenons, normalement, le réservoir que nous gagnons, qui est près de 600 millions de mètres cubes d'eau, nous pas de voler pour raison environnementale. Nous pas de voler vidanger pendant les travaux. Ça veut dire que nous pas le faire, pas intervenir de façon subaquatique. Ça veut dire que ma palo de 175 mètres de profondeur. Nous prenons des dispositions pour ça et c'est des travaux effectivement majeurs qui mettent cette centrale là à un niveau vraiment fiable avec un niveau de production que nous sommes capables de gagner garantie sous. Entre-temps, ça nous fait, lorsque... Et ça, c'est pour la production, là. Oui.
Nous avons plus de pour nous dire parce que non, parce que nous avons 15 minutes. Oui, mais entre-temps, ça nous fait, en attendant que le démarrage des travaux, Centrale là, a gagné presque 3 groupes en panne. On a fait des interventions et on a remis les 3 groupes en exploitation. Actuellement, la centrale de Pélic produit. Centrale Pélic produit actuellement Centrale Pélic a produit entre 36 à 40 MW qui arrive nous faire des économies sur question gaz, sur question acheter courant bien cher. À combien que lié par kilowattheure dans Pélic là? Insignifiant parce que sur centrale qui finit amorti, nous avons 15 centimes au maximum. Les mêmes fois. 3 centimes. Ok. Et à combien nous revendons? Nous revendons à 13-14 gouttes. Moins. 13 gouttes. On va continuer. Ouais. Moi, parle nous de réhabilitation 3 circuits qui a fait dans le niveau Pétionville, gagné des problèmes majeurs. Moi, gagné la centrale de Carrefour, qui est centrale EDH, qui a un groupe 10 MW là-dedans, que nous décaissons les fonds et processus de réparation en cours. D'ici le mois d'août, nous supposons remettre 6 MW ça sur le réseau. Et combien comme la coûte nous? La coûte nous 260 000 €. Non, combien coût par kilowattheure là? Coût par kilowattheure, coût de production? Non, c'est notre propre centrale nous. Très bien. Et c'est pas achat d'énergie. Les circuits de réhabilitation circuit Pétionville qui parle fiabiliser question côté nous pour côté terminé film qui parle entreprendre travaux. Normalement nous supposons finir toute négociation et travaux supposés finis dans 5 mois à partir de la signature du contrat. Le contrat capable de signer d'ici la fin du mois de juin pour plus tard. Ok, très bien. Donc ça parle de combien de mégawatts? Ça c'est fiabilité. Un faut bagaille, parce que besoin qui ça demande là, qui ça déficit là et kounya là ça nous gagne aujourd'hui et comment nous allons combler le déficit là. Parce que là nous gagne Pélic 36, Carrefour 1, 10 ça 46 Pétionville là. Même besoin ouais, en termes de qui j'en abri du déficit là. Le problème c'est que au gagne bon des actions là que nous supposons diviser dans ce secteur-là en termes de production, transport et distribution. Au niveau de capacité, au niveau de demande, nous avons demande et pour la région métropolitaine, on demande de pointe qui arrivent dans les 160 MW. Dans les 160 MW. Et dans tout le pays, dans tout le pays. Dans tout le pays, on est arrivé dans 210. Par contre, nous gagnons des achats d'énergie. La production de EDH dérivée, production propre EDH, c'est 30% contribution EDH dans le parc de production. But, ouais, les autres, c'est des achats d'énergie. Maintenant, la stratégie qu'on utilise, c'est de... parce que l'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir... Pour nous gagner l'électricité, quitter. Et on va payer l'électricité à tout. Maintenant, nous, pas fermés. Nous sommes ouverts à ça les partenariats public-privé. Et loi permet nous faire appel à des producteurs indépendants pour venir aider, supporter nous ou suppléer nous beaucoup plus de mégawatts en termes de production. Donc je dis, excusez-moi, donc je dis à nous du Pélic du combien? Ça veut dire de l'air de l'eau, les pas de l'eau. Ça veut dire, vous pouvez arriver à 10 MW, ça dépend des faits des sous-annuités, et puis à un maximum de 45 MW. Et 3 derniers mois, en moyenne, à combien vous arrivez? En moyenne, 3 derniers mois, vous arrivez à 30 MW. Oui, nous devons attirer attention, nous, que nous avons 5 minutes pour nous finir, pour nous monter machine, etc. Oui. Donc, je dis on produit dans Pélic, dans Carrefour. Pélic me produit entre 36 et 40 MW. La centrale de Carrefour me produit 12 MW.
mais avec perspective pour nous 10 MW additionnels dans les 2 prochains mois. Ok. Maintenant, en termes de... On a un petit genre vite. On dit que, en termes de réseau, nous pouvons fiabiliser parce qu'aucun droit de production. On a constaté que pendant la période là, il y a des gens qui n'ont pas gagné la caillou, même pas de problème de production. C'est éternellement pété de moteur. Parce que sous station, il y a longtemps, il y a plus que 30 ans, même 40 ans, il y a demandé réhabilité. C'est ainsi que l'USAID a aidé nous réhabiliter 5 sous-stations, en parlant de sous-stations Delma, et canapé vert, on partit dans le canapé vert, là, etc. Et travaux, ça, normalement, supposé fini. En février 2013. Parce que on doit avoir une production et puis on pas qu'à écouler et distribuer. Nous réhabiliter par exemple EDH avec fonds propres, réhabiliter sous-station ancien Delma, nous doubler capacité. Nous passer à près de 100 MVA, ça veut dire c'est capacité pour transiter. Et maintenant, son projet qui est supposé fini début mois d'août. Ça veut dire que nous avons amélioré la qualité de service. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de fiabilité sur le réseau et le nombre d'heures de services capables d'alimenter. Un exemple bien simple, Pétionville par exemple. Nous avons une production là carrément, mais je ne peux pas arriver. Si je 4 circuits, si je 4 circuits, centre Pétionville, la boule, etc., je ne peux pas alimenter en même temps. Parce que capacité sous-station, capacité côté la transité, il est trop faible. Donc, faut nous. Ok, qui demande nous on nous partit du principe que l'année dernière, nous subventionnons environ 324 millions de dollars. On nous dit que sous 5 ans, président Matélia, si nous continuons comme ça, nous avons subventionné environ 1,6 milliard de dollars. Combien qu'on coûter par mégawatt? Si vous nous faire système de net, ou faire système de production, ou faire système de distribution, ensuite pour nous gagner. Ensuite pour nous gagner des études d'homme d'affaires et films d'affaires. Bon, c'est des études qui... Combien une centrale de 200 MW par exemple? 200 MW, roughly 200 millions. 200 millions de dollars. Donc là, 200 millions de dollars pour faire une station de 200 MW. Ouais. Et combien qu'on a coûté pour nous faire un pays? C'est là le problème. Et c'est ça, il faut qu'on évalue ça. Par exemple, si vous commencez par exemple, si vous voulez faire réseau tout grand nord là. Si après tout pays, si on fait ça, nous les réseaux nationaux là, sans compter les extensions, on a parlé autour de 400 millions. 400 millions. Ouais. Donc, là, après 600 millions de dollars pour gagner courant. Et puis, avec ça, est-ce qu'il y a un compteur prime? Par exemple, dans le quartier populaire, même en Afrique du Sud, il y a une politique énergétique qui est très progressiste. Il y a des compteurs prépayés. Il achète 4, 50 gouttes, 100 gouttes, et puis il met courant. Ça entre dans le cadre du projet par nous que nous gagnons et que nous travaillons pour nous implémenter très prochainement. Pour arriver dans la partie ça, nous devons parler de ça. Exactement, c'est une très bonne idée. Et 2 minutes encore. Bon, 2 minutes en plus. Et il y a des problèmes, par exemple, qui gagnent au niveau, en termes de manifestation, et population qui a demandé courant. Nous avons subi les terriers rouges en cours. L'Ascaobas, c'est son projet qui démarrait au cours du mois d'avril. Nous avons promis le président de la République là, pour nous finir 15 juin, le 15 jours en plus, mettez 30 juillet. Nous avons 95% d'état d'avancement là dernier. Nous espérons que nous avons respecté date là, sinon nous avons terminé avant. Il y a Sodo qui sont priorité pour le gouvernement. Les travaux démarrés et nous concevons à cause du délai projet en 2 phases. Nous avons fait phase 1 et phase 1 à permettre que pour arriver dans la ville et puis phase 2 nous avons renforcé le système que nous faisons.
Ça veut dire c'est juste une question de... DG, je vais l'obligé de couper parce que nous n'avons pas le temps. Je voulais voir ligne que le gouvernement voulait gagner. Je connais que nous perdons environ 55% de la production. C'est ça? Oui. 55% donc ça veut dire que ensuite nous réussissons des facturations. Ça c'est pas long. Il faut travailler sur le problème. Parce que tout autant que chaque fois que nous produisons, nous ne pouvons pas recouvrir et puis nous avons pour nous payer, à ce moment, si nous avons l'impression que le modèle d'affaires là, il faut qu'il change. Ça, c'est et ça, la commission de sécurité énergétique, il va prêcher sur ça. Nous avons tout que nous cabris, parce que avec comme que nous avons subventionné, selon ce qu'on dit là, en 2 ans, nous avons gagné assez comme pour gagner un réseau électrique tout neuf. Tout le monde a besoin de courant, pré-payé, et puis il va coûter nous un peu. Ça veut dire que Jean-Bart a parlé là, dans fin mandat président, ou bien si même je fais 4 comme Premier ministre, nous avons subventionné 1,2 milliard de dollars. Alors que pour 600 millions, nous avons un réseau tout neuf, tout le monde a besoin de courant, nous avons un réseau de distribution tout neuf, nous avons gagné des compteurs prépayés par tout le monde, et nous avons toujours gagné des fournisseurs qui sont capables de complémenter le problème. Nous sommes capables de gagner des énergies nouvelles. Donc, j'ai l'impression que le mandat commission en clair là, il faut nous augmenter la production, il faut nous réduire les coûts, il faut nous avoir une couverture nationale, et il faut nous étudier rapidement pour que nous là, là, on a parlé d'énergie, nous sommes capables de faire des partenariats, public-privé, mais c'est mentalité que pour nous changer, parce que, gens que nous y là, aujourd'hui, chaque fois que vous mettez $1, vous perdez. Donc, nous allons l'obliger de camper là, malheureusement. Oui. Le mot de la fin. C'est que courant, nous avons des COP. Et nous ne pouvons pas investir pour nous faire cadeau. C'est-à-dire que nous supposons innover, nous supposons utiliser les nouvelles technologies et des informations pour nous capables et gérer la question bien et rentabiliser EDH et réduire la dépendance EDH des trésors publics. En passant à que il y a un plus gros problème que nous avons là pour le moment. Les organismes de l'État doivent nous à date 1 milliard de gouttes. Ça veut dire que dans le temps, nous produisons, nous consommons, nous ne pas payé. EDH a souhaité rentrer comme ça pour suspendre, ou du moins pour réduire dépendance, pour réduire le niveau de subvention. Et à ce moment-là, on parle en termes d'organismes de l'État, mais il y a d'autres types de grands clients qui sont supposément des intouchables que monsieur n'a pas de capacité au niveau EDH pour faire recouvrer. À ce moment, nous avons résoudre le problème courant, pour nous résoudre les fonds et l'un produit le fonds pour nous payer, et nous-mêmes, nous avons fait tout effort technique et managérial pour résoudre le problème. Bon, très bien. Directeur général EDH, je remercie vous. Je voulais attirer l'attention de tout le ministère là, que faut commencer par un bon exemple. Donc, tout le monde paye facture. Nous avons comme ce budget pour ça. Premièrement. Deuxièmement, et ça, il faut assurer nous que ça a fait. Et deuxièmement, et je ne sais pas que le président de la République, il paye bill facture électricité, primature a payé. Tout le monde paye selon le ministre des Finances. Donc, très bien. Donc, intouchable en question de payer, ou on va pour un service, il faut payer pour service. Là, c'est qui est absolument normal, pas aucun mystique à ça. Ou pour un service, on va payer service. Là. Donc, mais pas notion que il y a des intouchables là, ouais. Côté ça, des réalités du tout. Donc, c'est qu'il faut que vous appliquez les règles pour tout le monde. Ou un service, il faut recouvrir vos services. C'est comme ça que boîte là marche et c'est comme ça que pays a, en tout cas c'est comme ça que nous-mêmes nous voulons que le pays a marché. Donc, et sur ce, nous connaissons que il y a Tetra Tech qui sont compagnies de gestion qui sont EDH. Donc, nous allons parler de ça. Nous allons rencontrer tout en privé sur ça. Mais, directeur général, but, c'est que faut nous battre peuple à courant
pour tout le monde qui a un courant. Ça, c'est le premier bagarre là. Deuxième bagarre là, le Trésor public là a supporté 300 millions de dollars par an d'électricité. C'est beaucoup trop. Il faut réduire. Il faut réduire jusqu'à ce qu'il vienne à zéro pour que ça qui passe dans le secteur téléphone, eh bien, il vienne passer dans le secteur courant. Là, où il y a un monde là qui du Nord qui a un téléphone, où il y a un monde Saint-Jean du Sud qui a un téléphone, sans problème. Et puis, le 4 est fini, il a acheté un 4. 50 gouttes, un 4, 25 gouttes, un 400 gouttes, il met 4 téléphones et il a continué à parler. Donc, c'est là pour nous aller. Avec la commission, ça, je pense que dans 60 jours, nous avons une situation. Et puis, au niveau gouvernement, nous avons pris une décision pour que dans 2 trésors publics, là, 2 aides internationales, là, 2 compagnies privées, eh bien, nous allons venir avec un plan national pour nous ranger la question courant ça le plus vite que possible. Nous allons faire dans des conditions qui sont très difficiles. Nous allons faire un peu l'effort. Je vais suivre de près. Nous allons faire un peu l'effort. Je m'encourage à continuer comme ça. Et je m'encourage autour, avec moyens qu'on gagne, là, en résoudre la situation, les jeunes capables de résoudre bien Kounia. Je remercie tout le monde pour le conseil des ministres, pour le conseil gouvernemental, c'est très cool.